Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, même Éric Zemmour a honte d'Emmanuel Macron. Incroyable. Même Éric Zemmour critique Emmanuel Macron dans sa politique africaine. Je vous ai dit, et je le répète encore, Macron, en fait, c'est une chance pour l'Afrique. Parce que c'est Macron la gaffe. Il ne commet que des gaffes. Et ces gaffes-là, ça nous profite. C'est en fonction de ces erreurs politiques et stratégiques que nous pouvons nous libérer facilement. Le monde entier est en train de voir comment la France elle-même est en train de se faire humilier, s'humilier. Comment la France a mis en otage, elle a pris en otage, elle a enfermé son ambassadeur dans son ambassade au Niger. Tout le monde entier est en train de voir. Éric Zemmour dit à Emmanuel Macron, mais écoutez, regardez ce qui est en train de se passer. Regardez l'évidence, la réalité de la politique. Les Chinois, ça c'est Éric Zemmour qui parle, les Chinois viennent en Afrique avec des contrats commerciaux, avec des contrats dans la construction des infrastructures. Et oui, et c'est vrai. En moins d'années, en moins de 20 ans, la Chine a construit peut-être 10 fois plus d'infrastructures en Afrique que la France depuis la période dite précoloniale. Donc depuis la colonisation jusqu'aux indépendances et jusqu'à aujourd'hui. Donc ça fait plus de 100 ans. La Chine en 20 ans a fait plus que ces gens-là. Et 10 fois plus, pas une fois plus, 10 fois plus. Parce qu'elle vient pour venir vous aider à avoir des infrastructures de haut rang. C'est vrai, il y a des contrats qui sont léonins aussi avec la Chine. Mais là, c'est la faute au gouvernement. Quand un gouvernement ne sait pas négocier ses intérêts, eh ben, c'est un gouvernement qui va se faire avoir. C'est évident. Parce qu'entre États, il n'y a pas d'amitié. Voilà. Donc, la Chine vient avec des contrats commerciaux. La Chine vient avec des rapports dans la construction d'infrastructures. Que fait l'Inde? L'Inde vient avec le développement de l'agriculture et l'amélioration du système de santé. Je vous dis aujourd'hui, je pense que beaucoup parmi vous le savent d'ailleurs mieux que moi, que l'Inde est le premier pays producteur des génériques en matière de médicaments. C'est-à-dire que quand il y a un médicament qui sort aux États-Unis, qui sort en France, qui sort en Allemagne et autres, pour soigner telle ou telle maladie, l'Inde fabrique le même médicament, mais maintenant moins cher. Si ce médicament a coûté 1000 $ aux États-Unis, l'Inde le fabrique et le vend à 100 $. C'est ce qu'on appelle le générique. C'est-à-dire que ça a la même capacité, mais c'est le nom seulement qui diffère. Ce n'est pas un médicament différent. C'est le même médicament, avec les mêmes propriétés, fabriqué avec la même formule, mais qui, comment dirais-je, est fabriqué par un autre producteur. Ce n'est pas l'original.
c'est une copie à l'original. Mais la formule est la même et les effets sont les mêmes. C'est ça qu'on appelle les génériques. Et l'Inde est le spécialiste des génériques. Dans le monde, c'est reconnu. Donc quand l'Inde vient chez vous, l'Inde vous apporte ces contrats-là. Si vous voulez faire comme l'Inde, fabriquer comme l'Inde, mais l'Inde, avec l'Inde, c'est facile. Vous le faites. Vous voyez, dans le domaine agricole, c'est pareil. Et vous avez la Russie qui s'est illustrée d'abord et avant tout dans le domaine de la sécurité. On l'a vu au Centrafrique, en 3 mois. Ce que les Français n'ont pas pu faire en 60 ans, les Russes l'ont fait en 3 mois. On l'a vu au Mali. Ce que les Français n'ont pas pu faire pendant 40 ans. Depuis qu'on a tué Modibo Keïta, ils ont commencé à détruire l'armée malienne. En moins d'1 an, l'armée malienne a dépassé en potentialité, en capacité, en performance, ce qu'elle pouvait faire il y a 40 ans. Pareil avec le Burkina Faso. Et maintenant, le Niger aussi est en train de suivre la même voie. J'allais vous rappeler que vous avez vu que la plus grande raffinerie de pétrole en Afrique, l'une des plus grandes au monde d'ailleurs, qui a été construite au Nigeria, inaugurée il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois. C'était l'œuvre de qui? C'est la technologie indienne. Ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la France, ce n'est pas la Grande-Bretagne, ce n'est pas l'Allemagne, ce n'est pas l'Espagne. Ils n'ont aucune structure, aucune infrastructure de ce genre. La France est venue construire une raffinerie au Congo-Brazzaville. Vous savez quoi? Elle a boycotté les choses. Ce sont des experts algériens qui viennent, qui regardent, qui disent, mais attendez, ça c'est fait exprès pour que ça ne puisse pas fonctionner. Je dis bien des experts algériens qui disent ça au gouvernement congolais de l'époque. C'était à l'époque de Marie Ngouabi, si j'ai bonne mémoire. Le Congo a même porté plainte au niveau international, à la Cour internationale de justice. Et le Congo a gagné le procès. La France a été sommée de dédommager le Congo pour les dommages causés. La France est venue fabriquer, toujours au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire, une usine qu'on appelait la potasse pour fabriquer le sel. À un moment donné, quand les Congolais ont demandé à ce qu'il y ait plus de Congolais pour travailler dans cette usine, pour équilibrer, parce que c'était carrément des Français qui venaient travailler chez nous, dit nous aussi on a besoin des emplois. Vous savez ce que la France a fait? La France a noyé toute l'usine. Et oui, elle a ouvert les vannes pour que l'eau de la mer rentre dans l'usine et même dans la cité des criminels, pendant 60 ans. Et maintenant, nous avons des partenaires qui viennent, qui nous donnent. Quand vous négociez bien avec la Chine, avec l'Inde, avec la Russie, mais vous sortez de là, vous sortez de là même vainqueur. Mais oui, vous sortez de là même vainqueur. Ça dépend. Ce qui se passe avec la Chine, ça dépend du caractère des leaders en place. Si ce sont des leaders qui attendent les 10%, qui sont là pour les 10% là, ben, on va les corrompre et puis les Chinois vont avoir tout ce qu'ils veulent au détriment de votre pays. Mais si c'est des bons dirigeants, si c'est des gens sérieux, non. Regardez comment la Chine est en train de développer l'Éthiopie. Parce que les Éthiopiens sont sérieux. Si vous n'êtes pas sérieux, personne ne vous prendra au sérieux. Ça, c'est le problème de l'Afrique. Donc, Éric Zemmour, pour une fois, je suis d'accord avec lui, que la France doit regarder la réalité. Qu'est-ce que vous pouvez dire que la France nous a apporté? En dehors du fait que nous parlons sa langue, le français. Mais maintenant, nous parlons l'anglais, nous parlons l'espagnol. Nous parlons même l'allemand. Il y a plein des Africains qui parlent allemand, couramment, qui peuvent travailler en allemand. Donc, qu'est-ce que la France nous a apporté? Dites-moi, la particularité de la France, c'est laquelle? C'est faire des coups d'État. C'est organiser des coups d'État. Et puis piller systématiquement les pays. Vous voyez que même des gens qui n'aiment pas les Noirs,
Parce que Éric Zemmour s'est illustré du fait que lui, il ne veut pas voir des Noirs en France. Ok, très bien. Nous n'avons pas un problème pour ça. Quand il dit que Macron doit être réaliste, je suis d'accord avec lui. Mais il n'a qu'à commencer lui-même à être réaliste. Parce que les Africains qui viennent là-bas, ils suivent les matières premières. C'est l'odeur des matières premières qui les déplace. Mais c'est ça le problème. Quand la France va arrêter de prendre nos matières premières, vous allez voir que les Africains ne vont plus aller en France. Je vous le jure. Et quand elle va arrêter de venir nous piller là, non, les Africains ne vont plus aller. Puisque les matières premières sont chez eux. Les transformations se font chez eux. Les usines sont chez eux. Les emplois sont chez eux. Pourquoi ils vont aller encore en France? Pour aller voir la Tour Eiffel? Mais la Tour Eiffel ne nourrit personne, même pas les Français eux-mêmes. Vous voyez, donc, ce qui se passe avec Emmanuel Macron, c'est l'ignorance la plus totale. L'incapacité à voir la réalité en face et à faire face de cette réalité. Si même Éric Zemmour demande à Emmanuel Macron de renégocier avec l'Afrique pour des rapports gagnant-gagnant, c'est que la situation, Macron est allé trop loin. Le problème avec Éric Zemmour, c'est qu'il ne dit pas à Macron que c'est même trop tard. C'est trop tard. Macron, c'est un empire qui ne veut pas mourir, mais il est déjà mort. Oui. Vous savez, le coq, là, quand vous lui coupez le cou, là, il va continuer, la tête, là, va continuer à bouger, là. Et au fond, il est déjà mort. Vous savez pas ça? Ah, bien aimé. Bien aimé, frères et sœurs. J'allais dire à Éric Zemmour que, monsieur, vous vous réveillez un peu en retard. Parce que les Russes et les Chinois, les Indiens, les Iraniens, parce que je n'ai pas parlé d'eux, les Iraniens aussi, se sont déjà réveillés très tôt. La Turquie est en train de se réveiller. Ah oui, bien-aimés frères et sœurs. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yabakole Hervé. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.